Bonjour tout le monde. Premièrement, j'aimerais remercier M. Grenier, le maire aussi de la ville, M. Cardinal. En plus, la ville de Pincourt pour nous avoir invité une autre année pour l'atelier barbecue. Mon nom, c'est Aristo. J'aimerais aussi présenter mon associé, mon partner, Jonathan. Jonathan va vous expliquer un petit peu de notre recette puis le type de burger qu'on va vous présenter aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation, comme Aristo a dit encore une fois. Aujourd'hui, on va vous présenter le Captain Flamme, qui est un de nos burgers les plus populaires au Bel et le Bœuf. Simplement, boulette de viande, 3A, Certified Angus, qui est genre une très très bonne qualité de viande. Bacon fumé, oignons caramélisés réduits au vin rouge avec épices à steak. Et puis, on a nos pains qui sont faits avec, c'est des pains brioches. Et puis, Monterey Jack. Puis, on finit le tout avec un petit peu de mayonnaise épicée. Fait que moi, je vais me mettre sur la cuisson tout de suite. Aristo, si tu veux parler un petit peu du concept Bel et le Bœuf. En attendant que Jonathan commence à faire la cuisson, je vais vous expliquer un petit peu de la concept de la Belle la Bœuf. Un de notre ami qui s'appelle Jacques Gaspeau, à un moment donné, il avait une petite idée qu'il voulait construire un concept un petit peu personnalisé, de parler de son expérience dans sa famille. Vite fait, ils ont perdu leur père à un petit âge, à un jeune âge, puis leur mère a grandi 5 enfants, 5 gars, seuls dans la maison, puis c'était pas tout le temps évident, facile. Puis quelquefois, c'était un petit peu difficile. Puis le concept de la Belle et la Bœuf, c'est à cause que Jacques a pensé qu'est-ce que je peux dire ou comment je peux caractériser ma mère en travers ce type d'établissement. Puis à cause que sa mère elle était tout le temps fort en caractère, il était tout le temps là pour résoudre tous les problèmes qu'il y avait, puis de faire élever 5 jeunes gars, c'était pas tout le temps facile à faire, mais il a considéré lui comme la belle, puis sa mère comme la bœuf. Puis le concept était clair. Ça fait seulement à peu près 7 ans. Nous autres, à Vaudreuil, sur la boulevard Cité des Jeunes, au rond-point, septembre, ça va faire 3 ans qu'on est là. On travaille très, très fort. On a une équipe extraordinaire. On emploie à peu près 53 employés en temps partiel puis en temps plein. Puis les choses que nous autres, on adore, moi puis Jonathan, on avait accepté ce challenge, ce défi, puis d'embaucher tous les gens, puis travailler avec eux autres, de construire le concept, puis le présenter, puis l'offrir ici à Vaudreuil. C'est que on oblige, c'est pas le bon mot, oblige, mais on nous demande d'être le plupart ou le plus de temps nous-mêmes. C'est un concept qui nous permet d'expérimenter, de nous exprimer, puis nous passer nos temps dans l'établissement, dans le resto, avec toutes nos caractéristiques. Puis on empêche, puis on encourage nos employés de faire le même. Ça, c'est, comme on dit, une expérience totale. Oui, on prend beaucoup, beaucoup de temps, puis on est très fiers de nos recettes. On a un chef corporatif qui est là depuis 6 ou 7 ans. Puis le chef corporatif donne la formation à nous, les associés, puis à notre chef. Après ça, on a des team leaders, qu'on appelle des chefs d'équipe, en service, en cuisine, comme hôtesse, gérant de plancher. Ils sont tous formés par le bureau chef, qui s'appelle Foodtastic. Tout le monde doit passer 2 types d'examens, une en théorie puis une en pratique. S'il ne réussit pas avec une note de 85 %, il ne peut pas commencer à travailler. Oui, on a quelques petites flexibilités. On leur donne une deuxième chance. Quelques-unes qui sont proches avec 81, 82, on les accepte. Puis après qu'ils réussissent leur examen, c'est là où on commence le travail. En disant tout ça,
Jonathan, qui vient avec un petit peu plus d'expérience que moi dans l'établissement de restauration. Si je ne me trompe pas, ça fait à peu près Over 20 years. Hein. plus Un que petit peu 20 plus que ans. 20 ans, ouais. Plus que 20 ans qu'il est dans la restauration. Moi, je peux dire que oui, j'ai commencé dans la restauration avec mon oncle et avec mon père, mais c'était pas mon point fort, puis c'était pas vraiment mon intérêt le plus de priorité. J'aimerais travailler sur les planchers, de servir les gens, mais plus côté bistrot, côté bar. J'en ai beaucoup d'expérience avec notre communauté à Montréal pour créer des événements. J'en ai beaucoup d'expérience côté bar. J'en ai beaucoup d'expérience avec les événements sociaux. En disant en petits mots, je suis une personne qui aimerait beaucoup plus travailler avec des bartenders puis avec des serveurs sur les planchers, créer une ambiance amicale, fun, puis donner un type d'expérience aux clients puis à nos proches amis d'aimerait revenir puis avoir une expérience totale. Ensemble, moi puis Jonathan, on fait une excellente équipe à cause qu'on a deux hommes dans un domaine. On se complète très bien. Merci, on a chacun Jonathan. nos forces. Explain a little bit. Dis-nous un petit peu. Aristo, c'est la mascotte du Belle et le Bœuf. Ah, merci. Si on peut dire ça comme ça, c'est le gars qui est PR, qui s'occupe un petit peu plus des clients, qui est plus sociable. Je suis sociable aussi, mais je suis un petit peu plus dans le background où je m'occupe plus du fonctionnement, du roulement du restaurant, un petit peu la paperasse aussi. On a un comptable, là, évidemment, là, mais... Fait que Aristo, c'est venez au Belle et le Bœuf, de toute manière, il est facile à reconnaître. Hein. S'il est barbu, vous venez voir Aristo. Ouais. Jonathan, t'avais-tu expliqué un petit peu, on est rendu où Ben, dans le cuisson? Les oignons sont en train commencent à chauffer pas mal. Je suis en train de faire cuire les boulettes. Le pain, on est pas mal avancé. Puis on va faire un petit peu chauffer le bacon après, puis on va faire fondre le fromage sur les boulettes. On est presque rendu là. Go ahead. Cette année, évidemment, on avait l'année 2019 était une année qui en était complètement heureux. On avait formé, on était tous formés. On avait réussi à monter l'échelle. On avait découvert de nouveaux clients. Il y avait tellement, on était un petit peu surpris parce qu'il y avait tellement aussi des clients qui étaient leur première visite après 1 an et demi, quasiment 2 ans qu'on était ouvert. C'est pas évident de savoir combien de petites villes puis combien de petites régions il y a autour ici de la région de Soulanges. Mais c'est clair, puis c'est honnête de dire que même après 1 an et demi, puis 2 ans en opération, on avait des gens qui nous disaient que c'est la première fois, puis la première visite qu'il a fait chez nous. Comme j'avais dit tantôt, on est situé à 37 Boulevard Cité des Jeunes, dans le petit centre d'achat, en face de Costco, à côté de Celle. Puis septembre, ça va faire notre 3e anniversaire. J'aimerais vous inviter, viens nous visiter. Si vous aimeriez un petit cocktail, un petit drink alcoolisé ou non alcoolisé, vous pouvez venir visiter nous. On a une excellente, super terrasse. On a une capacité de à peu près 122 sur nos terrasses. On a aussi une barre de mixologie. S'il y a quelques gens qui ne savent pas exactement c'est quoi la mixologie, mais c'est l'art de créer des cocktails, des drinks. C'est pas juste de prendre 2 ou 3 ingrédients. La plupart de nos drinks, les fameux pots maçons, sont environ 7 à 9 ingrédients. C'est évident que ça prend un petit peu plus de temps, mais tous nos bartenders sont formés de vous montrer en devant de eux autres comment ils mélangent tout ça avec les recettes alcoolisées, avec les fruits, quelquefois avec même des sirops, parce que on fait tous les sirops nous-mêmes, on fait tous nos liquides, des ajouts qu'on utilise dans nos cocktails nous-mêmes. Dans la cuisine, il n'y a aucune chose qui est achetable, sauf 2 ou 3 petits items congelés. La plupart des autres ingrédients est fait chez nous. Jonathan, peux-tu expliquer un petit peu la préparation
Puis le concept pour notre recette, dans la cuisine puis dans la préparation, avec nos sauces puis avec toutes les viandes. Oui, toutes nos sauces sont faites maison. Basically, tout est fait maison. Les frites sont faites, on les coupe sur place. Le bœuf haché, est haché sur place aussi. On fait les boulettes maison. Il n'y a rien de préparé, il n'y a rien de congelé. Fait que oui, on est une place on sort des burgers de la poutine, mais tout est fait de scratch. Fait que, tu sais, genre, on part de zéro, puis on fait ça tout à la main. Tout ça, c'est pas du McDonald's où tout est congelé, préparé, puis tout ça. Je voulais aussi mentionner que, très, très important, c'est qu'on a une salle à manger. Il y a beaucoup de Belle à Leboeuf, Laval, Montréal, tout ça, que c'est seulement un bar, restaurant. Fait que les enfants ne sont pas admis. À Vaudreuil, on a une salle à manger qui contient à peu près 80-85 personnes. Donc, les enfants sont bienvenus. On a fait ça en région, on n'a pas vraiment le choix avec toutes les petites familles qu'il y a à Vaudreuil. Tout ça, c'est vraiment un environnement familial. Donc, on a la salle à manger pour les enfants. Puis, on fait les fêtes très, très spéciales aussi à Belle à Leboeuf. On est reconnu pour les anniversaires et tout ça. Donc, si vous avez une fête ou quoi que ce soit, venez nous voir, mentionnez-le, puis on va s'occuper de vous. La seule chose, I'm going to have a problem with the bacon. Ouais. It's going to do plain. Catch on fire, man. Lower it, and then we'll cook it a little bit. It's not completely cooked. Okay. I think it's going to be good. Je vais continuer un petit peu. Je vais faire un ajout. Oui, c'est vrai, on est connu pour les anniversaires, les fêtes. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà compris qu'on est un établissement, pas juste amical, mais on peut dire un établissement festif. Il y a même cette année, l'année passée, 2019, on a même commencé à augmenter nos réservations corporatives. Les petites parties des compagnies, la fête de saison. Il y a beaucoup de propriétaires des compagnies en tour ici qui aimeraient donner un petit bonus aux gens, à les employés, puis les amènent là pour une petite 5 à 7. Pendant les fêtes, puis pendant le Noël, puis le Nouvel An, on a tellement augmenté avec nos réservations de parties corporatives pour les fêtes. Ça, c'est quelque chose que nous avons mis aussi dans le côté corporatif puis dans le côté business un peu plus fort. Ça veut dire que, oui, au début, on avait indiqué qu'on a une salle à manger parce que Vaudreuil, puis les villes autour de Vaudreuil, il y a beaucoup de jeunes familles. So, on avait aperçu que même notre capacité de 80-85 à la salle familiale, quel que soit, ça peut être un petit peu petit, mais en débrouille. Dans le côté bas, on a visé un peu plus grande section parce qu'on savait que notre point fort, c'est vraiment de donner l'atmosphère et l'ambiance festive. On a probablement une des plus grandes bars dans la section bar, vitrée avec 9 étagères, quelques-unes dédiées aux antiquités puis au décor, mais on a à peu près une 40 000 $ en inventaire visible à notre clientèle, illumineux avec je peux vous dire, 2 douzaines, 25 sortes de scotch, une douzaine de whisky. On a tous les alcools. C'est très, très rare qu'on n'a pas un type d'alcool. J'avais même moi, personnellement, les clients m'avaient demandé si je pourrais amener 1 ou 2 différents types de bouteilles, que même ce monsieur-là ou cette madame-là avait une préférence. J'avais la capacité à amener aussi à peu près une dizaine de bouteilles différentes, un petit peu plus spécifiques, un petit peu, même si c'était un petit peu plus dispendieux. Les clients m'avaient convaincu qu'ils vont visiter, puis ils vont tellement être appréciés que je pourrais commander leur alcool préféré. En disant tout ça, on a un système de musique virtuel. On a embauché une compagnie à Toronto de nous faire une playlist spécifiquement pour la Belle Leboeuf. Ça veut dire que toutes les franchises, pas juste nous, toutes les franchises étaient obligées d'embaucher cette compagnie
qui est une DJ virtuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, quand je rentre le matin, ou Jonathan rentre le matin, on ouvre l'ordi. Nous autres, à Vaudreuil, on a un complet setup avec une booth de DJ parce qu'on a des DJ de jeudi à samedi. Puis j'en invite des groupes live qui peuvent jouer du jazz, rock, moderne, pop. Puis on fait ça à peu près une fois chaque 2 mois. La façon qu'on a été établie, c'est d'accueillir tous les genres de musiciens. En 1800, le système de DJ virtuel, la musique, est construit de notre concept. Ça veut dire que ça va commencer à 11 h jusqu'à 4 h, puis après ça, entre 4 h et 5 h, ça va changer. Pour le 5 en 7, ça va changer de tune, puis après ça, après le souper, ça va changer. Ça veut dire qu'ils jouent différents types de playlists pendant la journée. Je peux aussi me personnaliser une playlist. Si j'en ai des clients qui viennent me dire, sais-tu quoi, j'en ai une petite réservation ici, je suis avec ma famille, puis on aime tellement ce musicien-là ou ce type de musique-là. Mais je vais prendre quelques petites minutes, puis aller, puis personnaliser pour la prochaine 30 minutes une playlist que le client aimerait. Ça, c'est les petits changements, puis les étapes de notre concept qui personnalisent, puis on montre une appréciation en travers nos clients. On est rendu un petit peu... C'est presque prêt, là. Bon, je connais pas beaucoup le barbecue, fait que je veux juste m'assurer que la viande est bien cuite. On peut voir que la première étape, tu veux expliquer la première étape? On met une petite... ça, c'est une version mini du Captain Flamme, parce qu'on le fait pas en mini comme ça. Ça, c'est nos pains de slider, parce qu'on a des petits sliders. On met toujours un petit peu de mayonnaise épicée à la base, la boulette, le Monterey Jack, le bacon, une cuillère d'oignon caramélisé par-dessus, puis après ça, on remet un petit peu de mayonnaise épicée sur le dessus. Ça, c'est vraiment le burger le plus populaire à Belle-et-le-Bœuf. Il n'est pas très, très compliqué, mais très, très populaire. On en vend, je dirais, 1 sur 3 burgers qui sort, c'est Captain Flamme. C'est vraiment notre superstar. Ouais. On peut dire aussi, oui, c'est vrai que c'est probablement le burger le plus vendu. Nous autres, il y a des gens qui nous demandent, vous dites que vous faites votre boulette chez nous. Oui, chez nous, oui. Il y a une machine, on appelle ça le Cadillac, le Cadillac d'équipement. Ça vient des États-Unis. Il y a juste une compagnie ici à Québec qui fait la maintenance de ce type de machine-là. C'est une machine à boulettes. C'est vraiment comme une petite moteur sur des bushings puis des bearings, fait comme une petite... calibré avec le poids de la boulette de viande. Calibré avec la boulette. Cette machine-là, depuis qu'on a ouvert, fait à peu près 3000 boulettes par semaine. À peu près 3000 boulettes par semaine. On a aussi d'autres boulettes qu'on fait nous-mêmes. La boulette de dinde, la boulette végétarienne, qui est moins en demande, mais on fait ça chez nous avec aucun ingrédient pas achetable en vrac. Mais notre boulette de Certified Angus, nos boulettes de viande, comme je vous dis, en fait à peu près entre 3000 et 3200 par semaine. Cette machine travaille énormément pour nous. C'est probablement l'équipement, une des plus importantes de nous. Une machine qui coûte 30 000 là. Qui coûte à peu près 30 000 c'est vrai. Puis la Captain Flamme est probablement un tiers de nos ventes. Jonathan, on est rendu où? On est presque prêt, là. Je vais juste monter les burgers. On essaie d'avoir le fromage pas complètement... c'est vrai, Jean? Oui, parce qu'on va mettre les oignons chauds puis le bacon chaud par-dessus. C'est sûr que quand tu laisses cuire le fromage trop longtemps, il y en a beaucoup qui coulent. Pour les gens qui se demandaient, comme Chantal m'a demandé tantôt, quand vous faites vos boulettes de burger à la maison, là, c'est bien important genre, que le barbecue soit très chaud quand vous mettez vos boulettes, sinon ils vont se défaire. Puis peut-être mettre un petit peu d'huile dessus, juste avant de mettre sur le barbecue. Pas trop parce que sinon ça fait beaucoup de flammes, là, mais juste un petit peu. I'm missing one jet. Can you cut one? Mm-hmm. Let's hear. I got it.
plat. On va mettre un petit peu d'oignon. Aristo, si tu veux mettre un peu de bacon, je vais mettre les oignons par-dessus. Moment de silence, désolé. Concentré. Ça, c'est parce que c'est pas nos points forts. Habituellement, nous autres, on fait des drinks. Ouais. Ou on les boit. On les boit, oui. J'espère que vous avez faim. Maxime, il a faim, hein? La plupart du monde, les compléments, c'est que les burgers, tous les ingrédients dans tous nos burgers, ils étaient construits pour se mélanger ensemble. Ça veut dire que, oui, on peut faire une boulette avec du Monterey Jack, puis peut-être avec du bacon. Oh. Mais la Captain Flamme, s'il n'y a pas des oignons caramélisés, Ils sont très bons en plus. ça ne va pas être une expérience comme c'était supposé d'être créé. Puis, comme je dis, tous les ingrédients dans notre burger sont... Ça saveur. si, mettons, il y a des gens qui peut-être enlèvent un ingrédient, mais la plupart des clients, ils ont aperçu que ils ont été créés d'aller ensemble dans tout le burger. Si, mettons, on a 3, 4 ou 5 ingrédients, mais il y a une raison pourquoi tous ces ingrédients étaient construits par le chef exécutif puis le bureau chef d'aller ensemble. Comme Jonathan avait expliqué tantôt, le Captain Flamme, probablement, il y a juste 3 ou 4 ingrédients dans ce type de burger, mais ça complémente l'autre, right, Joe? Oui. Bon agencement de saveur. Puis les oignons, on fait réduire avec du vin rouge à la dernière minute. Pendant la cuisson, on met des épices à steak, un petit peu d'huile. Oups! Ça, c'est notre Captain Flamme. Bon appétit, tout le monde.